Bonjour! Et oui, nous nous retrouvons en ce mardi. Nous en sommes à notre 6e rencontre, une rencontre qui va probablement vous surprendre. Il y a un proverbe anglais que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui affirme que le léopard ne peut pas changer ses taches. En français, on le traduit parfois en disant « chasser le naturel, il revient au galop ». Si je prononce le mot « nazi », immédiatement des images de torture, de cruauté, de violence nous viennent à l'esprit. Vous serez donc sans doute bien étonné si je vous présente aujourd'hui un nazi que l'on a qualifié de héros oublié. Il fait mentir le proverbe et d'une manière phénoménale. Il s'agit de John Heinrich Rabe, un Allemand né en 1882 à Hambourg. Homme d'affaires, il fait carrière pendant de nombreuses années en Afrique. Puis, en 1908, il décide de développer des entreprises en Chine. Ses activités l'amènent dans différentes villes chinoises où il vend au gouvernement des téléphones et de l'équipement électrique. En juillet 1937, 6 ans après l'invasion de la Mandchourie, l'armée impériale japonaise pénètre de nouveau sur le territoire de la République de Chine, déclenchant ainsi la Seconde Guerre sino-japonaise. En décembre de la même année, la ville de Nankin, qui est alors la capitale de la Chine, est bombardée et envahie. John Rabe n'a rien du profil d'un sauveur, car il est non seulement un citoyen allemand nazi, mais également le chef du parti à Nankin. Pourtant, il se joint à d'autres ressortissants étrangers pour former un comité et une zone internationale pour fournir aux civils de Nankin abris et nourriture. Ils veulent ainsi circonscrire le massacre perpétré par les soldats nippons et protéger de leur mieux les civils. Ayant comme unique moyen de protection son statut d'officiel d'une nation alliée, Rabe accomplit l'impensable. Il parcourt la ville de Nankin pour tenter de prévenir les atrocités perpétrées par les Japonais contre les Chinois. Lors des premiers bombardements japonais, John Rabe fait déployer un immense drapeau nazi qui sert de refuge à ses employés. Les Japonais ne peuvent tirer sur ce drapeau allié. Il reprendra le même stratagème pour cacher chez lui des Chinois. Sous la croix gammée, la résistance à la barbarie. C'est le paradoxe John Rabe. À cette période, en 1938, John Rabe rentre en Allemagne. Comme membre du parti, il fait valoir ses contacts pour se rendre à Berlin, où il donne des conférences sur les atrocités de Nankin. Lors d'une cérémonie confidentielle, il reçoit la médaille de la Croix-Rouge allemande. En juin, il écrit à Hitler, en offrant de lui transmettre un film tourné par un missionnaire et des photographies du massacre, lui demandant d'user de son influence pour convaincre les Japonais d'arrêter ce massacre. Pour toute réponse, il est détenu et interrogé par la Gestapo. Mais finalement, il est libéré. Toutefois, il va perdre son travail à la compagnie Siemens et il ne pourra survivre après la guerre que grâce à des colis d'argent et de nourriture envoyés par les habitants de Nankin. Le courage et la générosité de Rabe lui ont éventuellement valu le respect des autres membres du comité international, même de ceux qui s'opposaient farouchement au mouvement nazi. L'un d'eux a écrit à sa famille « Rabe est un haut placé des cercles nazis, mais l'ayant côtoyé ces dernières semaines, j'ai découvert quel homme splendide il est et quel cœur généreux l'habite. » On a affirmé que les efforts de John Rabe ont contribué à sauver de la mort plusieurs dizaines de milliers de personnes.
En fait, le nombre de Chinois sauvés grâce à lui s'élève à environ 250 000. On l'a surnommé le Bouddha vivant de Nankin. Pour les Chinois, un titre de gloire s'il en est un. John Rabe meurt d'une crise cardiaque le 5 janvier 1950. Il repose désormais à l'emplacement du mémorial des massacres. Un Bouddha vivant? Peut-être. Un héros oublié? Sans doute. Mais pour moi, une personne qui me rappelle qu'il ne faut jamais se fier aveuglément au dicton qui prétend qu'un léopard ne peut pas changer ses taches.